La distribution des petits fruits, c'est aussi un aire important de la guerre. Nous, de notre côté, c'est principalement la tâche que j'occupe d'être sûr et certain que le fruit aille jusqu'à l'assiette du consommateur. Que ce soit au restaurant, que ce soit à l'épicerie, que ce soit dans les marchés publics. On a un grand réseau de distribution, que ce soit en direct également. Donc, tous les matins, on doit s'assurer que les fraises se rendent le plus rapidement possible pour les clients. On distribue dans les grandes chaînes au Québec, mais aussi en Ontario. Dans les maritimes également, on peut retrouver nos fruits. On a déjà exporté également au sud de la frontière, dans le nord-est américain. Puis, c'est de trouver également, quand les fraises sont là et qu'il y en a en abondance, on doit absolument... Je ne peux pas les garder 3-4 jours dans mon frigidaire, j'aurais plus de place, puis à tous les jours, il y en a qui rentrent, donc il faut absolument trouver des moyens. Donc c'est sûr que durant l'année, il y a des spéciaux qui se passent, là. Donc c'est d'être à l'affût des spéciaux dans les chaînes de production. On travaille fort avec les chaînes pour pouvoir écouler le stock quand il y en a beaucoup. Quand c'est plus cher, c'est parce qu'il y en a moins dans la province. Puis le gros challenge de la distribution, quand la saison commence, c'est de tasser un peu des étals la fraise américaine, la fraise mexicaine, les framboises également. Ils sont toujours là pour un peu, au début, garder une part de marché dans le secteur. Donc nous, quand on arrive et qu'on a des fraises et des framboises à profusion, on demande de prendre notre place. Les clients, le consommateur veut ça, mais c'est pas toujours évident avec le prix. Souvent, les producteurs américains vont faire du dumping pour garder un prix bas, pour rester sur les étals, puis un peu affecter notre prix à la baisse pour qu'on ait moins d'espace. Parce qu'ils savent très bien que quand les fraises du Québec arrivent, le Québec, c'est le 3e plus grand État en Amérique du Nord après la Californie et la Floride à produire des fraises. Donc, ils savent que quand nous, on est là de juin à octobre, eux autres perdent un peu leur part de marché au Canada et surtout au Québec. Donc, c'est difficile des fois. Il faut travailler, il faut faire des stratégies de vente. Donc, c'est toujours facile de s'informer puis de voir avec les circulaires des chaînes puis de voir les différents prix pour le consommateur parce qu'il y a des spéciaux à chaque année, ça arrive, des spéciaux vraiment que la fraise elle se vend pas cher parce que justement, on en a en profusion. Parce que quand ça sort vite. Puis, c'est ça. Même chose pour les framboises. Là, quand ça sort aussi, on peut avoir des belles promotions. Un autre facteur qui est important, c'est la certification Canada Gap, que tout producteur qui désire entrer dans les chaînes au Québec, au Canada, doit obtenir. Donc, à chaque année, c'est un branle-bas de combat quand l'inspection vient pour préparer, s'assurer que tout est en ordre. Tout est toujours en ordre, mais c'est de s'assurer que ce soit le plus en ordre possible pour que tout se passe bien, que ce soit de la cueillette au frigidaire lorsqu'on met les fraises. Tout est inspecté pour être sûr que tout est correct. À chaque année, toutes les entreprises, là, on demande 100% la note de passage. Donc, c'est ce qu'on doit avoir pour pouvoir obtenir notre certification qui nous permet de vendre dans les chaînes, pas juste les chaînes, dans les grossistes également maintenant, là, au Québec et au Canada. Donc, tout ce qui est salubrité, traçabilité, donc chaque contenant, chaque panier a un suivi. Si jamais il y a un rappel qui peut se faire, là, donc on est capable de savoir l'heure, la personne, le champ, la parcelle, où c'est allé, dans quel client c'est allé, le panier de fraises. Donc ça demande beaucoup justement d'investissement, beaucoup de temps également, de s'assurer que tout se fasse conformément. Donc c'est très important pour pouvoir entrer justement, là, puis offrir aux consommateurs nos fruits. ¿Sí? En 2000, on a relevé un nouveau défi par manque de main-d'œuvre. On est obligé de faire appel à la main-d'œuvre étrangère. On a été ferme pilote avec le gouvernement fédéral dans un programme de travailleurs étrangers au niveau féminin. Il n'y avait aucune femme qui venait des pays extérieurs au Québec. Alors, on a parti un projet avec 20 femmes qui a été approuvé. On a été pilote pendant 3 ans où, par la suite, ils nous ont donné le OK de continuer à faire venir plus de travailleurs étrangers. Fait qu'on a monté à 20, 40, 60, 80 pour en venir à 160 femmes, puis on a intégré 30 hommes pour faire les travaux plus physiques. Les premiers arrivent fin mars, début avril.
c'est l'arrivée. Nous, on en a cette année qu'on fête leur 25e anniversaire d'ancienneté. On en a qui ont 15, 20, 25 ans d'ancienneté avec nous, là. Ils sont là depuis le début qu'on a des travailleurs étrangers. C'est les mêmes qui reviennent d'année après année. Fait que certains arrivent fin mars, début avril. Il y a une intégration jusqu'à la fin mai, où ce que tout le groupe est arrivé. Et à partir du 10-15 octobre, ça commence à partir par des petits contingents. C'est comme nos enfants. Ils sont là 24 heures sur 24. Il faut en prendre soin jour et nuit. Tout ce qui est rendez-vous, problème familial, rendez-vous médical, ça nous prend un interprète qui est là à temps plein avec nous jour et nuit pour s'occuper de eux. C'est un gros défi. C'est différent des employés québécois qui, eux, finissent la journée, s'en vont chez eux et nous, c'est même le soir et la nuit. C'est l'organisation des transports d'autobus, d'aller pour leurs épiceries. Et c'est pas facile, c'est drainant, mais on n'a pas le choix. C'est notre cœur. Si on les a pas, on n'est pas en business, on ferme les portes. Parce qu'il n'y a pas de Québécois qui sont prêts à faire les grosses journées qu'on fait. On a des contraintes de température à respecter. On a des contrats de livraison à faire. Fait qu'on ne peut pas se permettre une journée de dire ben j'ai seulement que 20 travailleurs quand j'en ai besoin de 150. On ne serait pas capable là, de fonctionner comme ça. On l'a déjà fait, on l'a vécu. On s'est reviré vers la main-d'œuvre étrangère pour cette raison-là. Parce que on se ramassait les matins, on était 10 cueilleurs et ça ne fonctionnait pas. Fait que si on voulait être capable de faire affaire puis donner un produit de qualité, puis faire affaire avec les chaînes au Québec, bien, il fallait s'en aller vers la main-d'œuvre étrangère. Les travailleurs étrangers, c'est une grande partie de mon travail. Les ressources humaines, on est beaucoup à s'occuper d'eux avec 190 travailleurs qui travaillent avec nous à tous les jours. C'est comme nos frères, nos amis, nos sœurs, c'est notre famille. Ils sont avec nous. Eux-mêmes ont leur famille souvent avec nous. Donc, on a des tantes, des sœurs, des nièces. On a le frère est avec nous, la sœur est de l'autre côté. Donc, c'est sûr que eux, c'est une question familiale aussi. C'est une question de fierté également. Puis on doit s'en occuper comme si c'était nos propres enfants, que ce soit pour aller au docteur, que ce soit pour aller faire l'épicerie. S'ils ont des problèmes à régler dans leur famille, on peut les aider également. Sans eux, on n'est pas là. Sans eux, on ne peut pas avoir de cueillettes de fraises ou de framboises au Québec. Certaines depuis plus de 20 ans, même 25 ans, là, depuis qu'on a commencé le programme, sont avec nous. Donc, à chaque année, on célèbre avec eux leur fête nationale, Guatemala et Mexique. C'est à peu près la même journée au mois de septembre. Puis, on a toujours célébré ça de leur côté. C'est la grande fiesta, autant gastronomique, musicale et costume. Là, c'est assez amusant. On leur permet, autant nous qu'eux nous amènent quelque chose durant cette fête-là, c'est de les remercier principalement de leur saison, parce que souvent c'est au mois de septembre, donc la saison, il reste à peine un mois avant le départ. C'est vraiment dans le plaisir puis dans la reconnaissance là, des deux côtés.
Puis autant pour montrer qu'eux autres, c'est très important de venir ici pour leur famille. S'ils viennent à chaque année, c'est parce qu'ils ont des buts, parce qu'ils ont offert des études à leurs enfants, parce qu'ils sont permis de bâtir une maison. Ils ont pu offrir un futur à leur famille. Puis de notre côté, de les remercier d'être ici, parce que sinon, on n'est pas en affaires, puis sinon, le Québec n'a pas de fruits, puis on va être obligé de se procurer les petits fruits à l'international avec des conditions de travail qu'on ne connaît pas toujours également. Donc, c'est pour ça que c'est très important, cette fête-là. Très émotif aussi parfois, là, quand il y en a beaucoup qui savent que c'est, mettons, leur dernière saison ou on a surtout des femmes, donc on a beaucoup de congés de maternité qui partent 2 ans pour s'occuper de leurs enfants. Là, ils disent on veut revenir dans 2 ans, donc c'est très bien. Les enjeux au niveau de la température pour le kiosque, bien, ça reste qu'on est un commerce comme un autre. Donc, au niveau de l'achalandage, c'est sûr qu'on voit une différence là, avec les jours de pluie. Mais c'est pas tellement un enjeu pour nous, puis on s'en est rendu compte dans les dernières années. Là, quand il pleut, finalement, les gens veulent papoter. Fait qu'on a toute une clientèle là, qui est là pour faire les conserves, faire leurs conserves, cuisiner, tout ça. Donc, je dirais qu'au niveau de la vente, c'est pas une problématique en soi. Oui, c'est sûr que l'achalandage est moins élevé, mais c'est plus au niveau de tout ce qui est derrière le kiosque en tant que tel. Donc, au niveau de l'approvisionnement des producteurs du coin, nos champs sont touchés directement aussi. Donc, on comprend toute l'importance du rôle de Mère Nature là, dans toute la chaîne d'approvisionnement du producteur au consommateur. On sait que ça crée des fluctuations là, tout au long de la saison, quant à la disponibilité, au prix également. Donc, on est vraiment à la merci de la température, beaucoup plus que les gens le pensent. On oublie que des fraises, c'est pas cultivé en usine. Même chose pour les légumes aussi et les autres fruits. Donc, au niveau de la disponibilité, il faut prendre en considération aussi là, que la température, c'est ce qui mène l'agriculture. On l'a vu, l'impact que ça avait finalement directement sur le kiosque puis tout l'approvisionnement. Trop d'eau, c'est pire que pas assez d'eau parce que maintenant, avec tous les systèmes d'irrigation, les systèmes goutte à goutte, tout ça, on arrive à mieux contrôler ça. Là, trop d'eau, il n'y a personne qui était prêt à ça. Donc, on s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup de pertes au champ. On en a eu également. Donc ça,
c'est certain que ça avait un lien direct, un impact direct sur notre approvisionnement. Nous, ici au champ, on s'est rendu compte de certaines problématiques qu'on avait au niveau du travail à la terre. Donc, on s'est rendu compte que notre terre était mal irriguée. Donc, on a dû faire cette année, là, justement, des travaux assez majeurs là, au champ pour remédier à la situation. Donc, on a fait niveler et drainer la terre pour s'assurer qu'au niveau du champ, au niveau des champs, on puisse avoir un meilleur contrôle justement du drainage, puis que ce soit moins problématique avec les grosses pluies. Au printemps, lors de l'ouverture du kiosque, on commence avec les produits de serre principalement. Donc, je pense entre autres à la fraise de serre, les poivrons de serre, les tomates de serre. Donc, on suit vraiment les saisons. Donc, on commence, c'est ça, avec les produits de serre au printemps. Par la suite, les produits de champ, là, aussitôt que la saison le permet. Puis, on offre, dans le fond, tous les produits de saison jusqu'à la fin. Donc, on passe par les fraises du Québec, qui maintenant, on en a du printemps à l'automne. On passe aux laitues de champ, là, aussitôt que ça arrive en juin. Comme là, présentement, cet automne, on est vraiment spécialisé dans les légumes racines, dans toutes les décorations là, pour les décors d'automne, d'Halloween. Puis on essaie vraiment de rester dans le local jusqu'à la fin, donc du début à la fin en s'adaptant aux produits qui sont disponibles. Au niveau des cultures, bien, on est ancien producteur de fraises, donc on a produit des fraises pendant 25 ans. Avec tous les changements qui ont été apportés dans notre entreprise là, dans les 15 dernières années, la production de fraises avait été mise de côté. Avec l'ouverture du kiosque il y a 5 ans, notre objectif, dans le fond, était de retourner vers la production et maraîchère et de petits fruits. Dans les premières années, on a exploité, dans le fond, ce qui était déjà à la terre. Donc, on avait 2500 plants de camerise et à peu près l'équivalent en argouze également. Donc, ça a été plus là-dessus qu'on a focusé tout en faisant notre grande culture là, qui est en alternance à chaque 3-4 ans là, entre le soya et le blé. Donc, c'était ça notre principal secteur d'activité au niveau de la culture. Et puis l'an passé, malgré ce que Dame Nature nous a donné, on avait fait un projet pilote de Cueille ton panier, qui était un projet qui me tenait beaucoup à cœur. Donc, on avait une espèce de concept où les gens pouvaient venir cueillir leur panier de fruits et légumes là, à chaque semaine. Donc, on avait une trentaine d'items au champ, là, donc une bonne variété, je dirais. Et ça, c'était un projet qui travaillait conjointement avec le Relais de Mascouche, qui est un centre communautaire d'entraide, dans le fond. On avait été mis en contact avec le responsable de cette production-là pour le Relais de Mascouche via Isabelle Hardy, dans le fond, parce que moi, n'ayant pas les ressources au niveau des employés, tout ça, de la main-d'œuvre, c'est-à-dire je cherchais le moyen de cultiver la terre en ayant comme un espèce de partenariat. Donc, à ce moment-là, on avait essayé un partenariat avec 2 étudiantes qui étaient fraîchement sorties de l'école pour la culture de la camerise, qui avaient un intérêt vers la culture de la camerise. Ça n'avait pas fonctionné à ce moment-là, donc on s'était tourné vers d'autres options. Par la suite, on a lancé ce projet-là là, avec le Relais de Mascouche. Puis ça nous a permis de découvrir un membre de notre équipe qui est très précieux là, aujourd'hui, avec lequel on va recommencer l'an prochain là, à faire la culture maraîchère. Fait qu'on est devant un champ qui a été planté, un champ de fraises qui a été planté cette année. Ça a été planté au mois d'août. C'est dans le fond une entreprise, un fournisseur à nous de cette année des Plaines qui en a fait la plantation. C'est Éric et Mario Chaumont. C'est des fournisseurs importants pour nous. Ça a été planté au mois d'août. C'est des fraises qu'on va récolter très tôt, au mois de mi-mai environ, pour le printemps prochain. Dans le fond, ces fraises-là, pour nous, c'est sûr que ça fait un bon volume pour notre marché de gros, mais on va avoir une petite partie aussi qu'on a un partenariat avec eux, que ça va être destiné aux kiosques pour faire de l'autocueillette, quelque chose qu'on n'avait pas.
Ça va être quelque chose qui va se rajouter. Puis je pense qu'au niveau des consommateurs, ils en demandaient. Ça va être quelque chose de plus pour eux. Puis ça va être quelque chose de bien fun que Sabrina puis la famille, on va développer.